Traité au Rayot, troisième chapitre, sixième Mishnah. Shalom, notre Mishnah aujourd'hui va traiter des différentes actions à faire et des différents statuts en introduisant des concepts comme la permanence et essentiellement la gdimut. La gdimut, c'est-à-dire la personne ou la chose qui vient en premier, la chose ou l'action qui est plus récurrente, donc la récurrence et la permanence est importante ici. Et la Mishnah va donc appliquer deux principes à des sujets qu'on a bien vus déjà pendant le traité et va ensuite continuer vers des sujets qui vont être un peu plus compliqués à analyser, à traiter et à comprendre de nos jours. Commençons donc notre Mishnah. Kol atadir mechavero kodem et chavero. Tout celui qui est, toute chose qui est plus, qui vient le plus souvent, qui est donc le plus récurrente, qui est dans la permanence, alors, eh bien, va être en première place et va avoir le statut d'un statut préférentiel. Si par exemple il y a deux actions à faire, eh bien l'action qui est une action de mitzvah qui est plus récurrente et plus présente dans la permanence, eh bien c'est elle qu'il faudra faire en premier. Et ce principe-là donc de Gdimut donc, va être appris d'un verset de la Torah bien connu, Milvat Olat Boker Shel Olat Tamid, Ta'asu et Ele, le sacrifice du matin, eh bien, est un sacrifice de Tamid qui était présenté le premier, qui était fait le premier, et donc, puisqu'il était fait le premier, il va avoir eh bien, un statut bien spécifique qui va être donc d'être agi, d'être opéré en premier lieu. Donc, on est ici vraiment dans une échelle de temps, dans la temporalité, et donc l'importance, la récurrence et la permanence va donc impacter la temporalité. Deuxième principe qui va donc non pas découler de celui-ci, mais qui va être intuitivement dans la permanence, dans le prolongement de celui-là. Kodem et Travero, et toute personne qui est plus sainte que son prochain, eh bien, aurait également le digne de Gdimut, c'est-à-dire le statut de passer en avant, de passer le premier. Et on entend ici évidemment la référence au Kohen. D'ailleurs, le Barthénora nous le dit en bas, des Achi Ashkechan ba Kohen. C'est ainsi qu'on trouve à propos du Kohen, sur lequel il est dit des Kidashto, il faudra le sanctifier. Et donc, cette sanctification du Kohen va lui valoir certains droits qui ne sont pas ceux qui sont octroyés à tout à chacun. Amrinan Liftor Rishon, c'est lui qui va être le premier à se servir, qui va être le premier à prendre le meilleur plat. Et donc, il y a véritablement un traitement préférentiel dû à la Kedusha du Kohen. J'avais personnellement un jour rencontré un jeune Kohen de 18 ans qui refusait de débarrasser la table en disant « Je suis Kohen, vous devez me servir ». Donc, il faut quand même faire attention à ces concepts-là. On parle de la Kedusha du Kohen à propos de certaines actions rituelles et ce n'est pas non plus quelque chose à prendre au pied de la lettre en imaginant qu'on peut se dédouaner de différentes obligations sociales sous le couvert d'une sainteté plus importante. Troisième cas qui apparaît dans la Mishnah, donc qui va lui vraiment découler également de cette même réflexion de préférentiel, par un Mashiach ou par Eda Omdim. Supposons qu'on ait le taureau qui doit être amené par le Kohen Mashiach lorsqu'il a donc fait une action, il a enseigné et ensuite agi une action par inadvertance, Shogeg. Et puis à côté de ça, on a également le taureau qui doit être amené pour la collectivité qui, elle également, a fait cette action involontaire. Donc on a le par Elem Shel Tzibour, Elem Davar Shel Tzibour, et le par à Mashiach, eh bien, lequel va être le premier amené en sacrifice par Mashiach, Kodem et par Aeda Bechol Maasav, le taureau du Kohen Mashiach, eh bien, va devancer le taureau de la Eda dans toutes ses actions. Et la raison qui est ramenée par les commentateurs est la suivante, c'est parce qu'en fait, concernant le par Mashiach, donc qui est amené par le Kohen, eh bien, c'est une action qui va pardonner, qui va amener la kapara. Et contrairement à cela, le taureau qui est amené par la collectivité, eh bien, c'est quelque chose qui va être mitkaper. C'est la collectivité qui va demander sa kapara. Et là, l'idée est que, et c'est ramené également dans le verset,
le Kohen va donc amener la capara pour lui, pour sa famille, et ensuite uniquement pour tout le cas d'Israël. Et donc de là, les sages vont apprendre que le fait de donner la capara pour le Kohen Mashiach, qui est donc un individu, eh bien, vient avant la capara qui est octroyée au Kahal Israël, à l'Assemblée d'Israël. C'est évidemment une réflexion intéressante. On aurait pu peut-être dire le contraire. On aurait pu dire du fait que le Kahal eh bien, est nombreux. On a affaire ici à une collectivité, alors qu'on a affaire d'autre part à un Kohen qui est individuel. Eh bien, on aurait pu d'abord préférencier la collectivité sur le compte de l'individu, en supposant qu'il vaut mieux d'abord amener la capara de la collectivité. C'est une question donc tout à fait, je dirais, donc, de kamout, c'est-à-dire de quantité. Et donc la Mishnah met cette problématique en place en nous disant, si on a la qualité et la quantité, eh bien, on va préférer la qualité à la quantité. Quelque part, ça peut également se tenir et nous nous retrouvons demain pour notre prochaine Mishnah. Bonne journée.